Mesdames, messieurs, installez-vous. Quel régal de vous retrouver pour ce qui n'est pas seulement un débriefing, mais une véritable épopée. Prenez un café, mettez-vous à l'aise, car ce que nous avons vécu ce lundi 29 décembre 2025 sur la terre du Royaume du Maroc, c'est tout simplement l'essence même de la passion africaine. On entre dans le money time, ce moment de vérité où les masques tombent et où les destins se brisent ou s'envolent vers la gloire. Vous pensiez tout connaître de cette phase de poule? Vous pensiez que la hiérarchie était gravée dans le marbre? Vous vous trompez. Ce soir, sous les projecteurs de Rabat et de Casablanca, le football nous a rappelé pourquoi nous l'aimons tant. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée, une lutte acharnée pour la survie entre le foot business et la pure grinta du terrain. Regardez ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. 4 enceintes prestigieuses, minutes de football total et un verdict qui fait trembler le continent. Le Maroc, le Mali, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ils ont tous validé leur ticket pour les 8e, mais à quel prix? Entre masterclass tactique et disasterclass défensive, le tableau noir de cette CAN 2025 s'est rempli de larmes et de joie. On commence par le plat de résistance, mes amis. On s'envole vers le complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Imaginez l'ambiance. Un stade en fusion, un peuple qui pousse ses lions de l'Atlas. Après un nul que certains qualifiaient de poussif contre le Mali, la pression médiatique était à son paroxysme. L'institution marocaine ne pouvait pas vaciller chez elle. Et quelle réponse, mesdames et messieurs? Une victoire 3-0 nette, sans bavure, contre une Zambie qui a fini par imploser sous le génie technique des Marocains. C'était le prime de Brahim Diaz, un véritable artiste face à une machine zambienne qui a fini par gripper. Positionné en électron libre, Diaz a transformé ce match en une démonstration de force, une leçon de verticalité. Et que dire d'Ayoub El Kaabi? On parle souvent d'ego, mais là, c'est l'altruisme au service de l'efficacité. Dès la 9e minute, sur un centre chirurgical d'Azzedine Ounahi, El Kaabi déclenche les hostilités de la tête. C'est ça le football qu'on aime, de la précision, du rythme et une communion totale avec le drapeau. Mais attention, car au-delà du talent pur, c'est une véritable partie d'échecs tactique que Walid Regragui a remportée. En sécurisant cette première place, le Maroc s'offre un avantage logistique colossal. Rester à Rabat, éviter les déplacements énergivores et garder cette routine de récupération qui fera la différence dans la phase finale. C'est ça la vision d'un grand coach, mais ne partez pas, car alors que le Maroc fêtait ses héros à Casablanca et à Agadir, d'autres récits plus sombres et plus fascinants étaient en train de s'écrire. Mais attention, car si à Rabat on célébrait la maîtrise, à Marrakech, mesdames et messieurs, nous avons basculé dans la folie pure, dans ce que le football a de plus irrationnel et de plus beau. Afrique du Sud contre Zimbabwe, un derby de l'Afrique australe qui a tenu toutes ses promesses, un véritable thriller, une pièce de théâtre à ciel ouvert sous les projecteurs du grand stade de Marrakech. Dès la 6e minute, installez-vous bien, Tchepang Moremi allume la mèche et ouvre le score pour les Bafana Bafana. On pense alors que l'Afrique du Sud va dérouler, que la qualification est une formalité, mais le football, c'est l'imprévisibilité totale. Le Zimbabwe, pourtant déjà éliminé mathématiquement, a joué avec son cœur, pour l'honneur du drapeau, pour la fierté d'un peuple. Tawanda Maswaniz, et retenez bien ce nom, nous a offert une performance top tier, un véritable festival. À la 20e minute, il s'offre un slalom solitaire, un éclair de génie qui vient climatiser les ambitions sud-africaines. Et le scénario devient fou, mes amis. En seconde période, Lyle Foster redonne l'avantage aux siens à la 50e minute de la tête. On se dit que c'est fini. Mais non. À la 73e minute, le chaos total, une frappe repoussée, un cafouillage et le malheureux Aubrey Modiba marque contre son camp. 2-2. À ce moment précis, l'Afrique du Sud est sur un fil. Le vestiaire tremble, la pression médiatique est étouffante. C'est là qu'intervient la magie, ou plutôt le sang-froid clutch. 90e minute, le VAR intervient pour une main de Marvelous Nakamba dans la surface. Quelle tension, quel suspense insoutenable. Oswin-Apolis se présente. Il a le destin d'une nation au bout du pied. Et il ne tremble pas. 3-2. L'Afrique du Sud arrache son billet pour les 8e, au bout de la nuit, au bout de la souffrance. Mais attention, avec 2 buts encaissés contre le dernier du groupe, cette défense sud-africaine frise la disaster class et il faudra corriger cela très vite avant les phases éliminatoires.
Pendant ce temps, à Agadir, c'était une toute autre atmosphère, celle de la forteresse égyptienne, de la gestion froide et calculée. L'Égypte de Hossam Hassan, c'est le pragmatisme absolu, la force tranquille du géant continental. Déjà qualifiés, les pharaons ont fait tourner Mohamed Salah sur le banc, Omar Marmouche sur le banc. Laissez ce chiffre résonner. 0 but encaissé lors de ce match, un seul sur toute la phase de poule. Hossam Hassan a privilégié l'institution avant les individualités, une masterclass de gestion d'effectifs pour préserver ses cadres. Sur le terrain, l'Angola de Patrice Baumel a poussé. Ils ont tout tenté pour créer l'exploit de David contre Goliath. Le capitaine Freddy a même vu son coup franc heurter le poteau, la malchance pure. Mais face à eux, il y avait un rempart, un futur grand. Mostafa Chobière, le gardien égyptien, a été impérial, multipliant les parades décisives, notamment à la 55e minute, confirmant que chez les pharaons, même la doublure est top tier. Ce 0-0 est un résultat qui arrange l'Égypte, première du groupe, avec 7 points, mais qui plonge l'Angola dans une attente insupportable. Avec seulement 2 points, les Palancas Negras sont en sursis, dépendant des autres groupes. Une situation précaire où l'on regrette chaque occasion manquée. C'est la dure loi de la CAN, mesdames et messieurs, le réalisme égyptien contre la frustration angolaise. Mais restez avec moi, car si nous avons vu des buts et de la tactique, il faut maintenant plonger dans les coulisses, dans l'ombre des stades, là où les polémiques arbitrales et les choix de coaching font rage. On va parler de ce carton rouge de Haïdara, on va parler de la VAR et surtout de ce qui attend nos Lions de l'Atlas pour la suite. Ne bougez pas, on continue ce voyage au cœur du football africain. Mais attention, car le football, ce n'est pas seulement de la poésie et des buts d'anthologie, c'est aussi cette part d'ombre, ces décisions qui font basculer des destins et qui enflamment les débats dans tous les vestiaires du continent. On entre maintenant dans le vif du sujet, dans le ventre mou de la polémique, là où la technologie rencontre la passion brute. Vous pensez que la VAR a réglé tous les problèmes, vous vous trompez lourdement. Parlons de cette technologie, cette VAR qui devait être une masterclass de justice et qui, ce lundi 29 décembre, a parfois ressemblé à une véritable disaster class pour certains. À Casablanca, lors de ce nul laborieux entre le Mali et les Comores, l'expulsion d'Amadou Haïdara a tout changé. Une intervention chirurgicale de la vidéo qui laisse les aigles à 10 et qui prive le Mali d'un pilier pour les huitièmes de finale. C'est une tragédie shakespearienne pour Haïdara, une erreur de discipline qui pourrait coûter très cher à son institution. Et que dire du thriller de Marrakech ? À la 80e minute, alors que l'Afrique du Sud et le Zimbabwe sont au coude à coude, la VAR intervient encore pour une main dans la surface. Oswin Apolis transforme, il devient clutch sous la pression. Mais à quel prix ? Des entraîneurs comme Tom Saintfiet ne décolèrent pas, dénonçant une claire incohérence dans l'interprétation des fautes de main. Est-ce que le football perd son âme au profit de décisions arbitrales parfois illisibles ? La question est posée et elle brûle les lèvres de tous les observateurs. Sur le tableau noir, mes amis, une tendance lourde se dessine, la solidité avant le génie. Regardez le Mali, qualifié avec 3 matchs nuls, seulement 2 buts marqués, mais une discipline de fer. C'est le pragmatisme contre l'art, la machine contre l'artiste. Le Mali possède une possession stérile de près de 70%. Il fait circuler le ballon, il contrôle, mais il manque ce génie pour briser le verrou adverse. C'est une statistique singulière qui souligne une inquiétante impuissance offensive. À l'inverse, le Zimbabwe et la Zambie, malgré leur cœur et leur grinta, quittent le tournoi sanctionné par la loi impitoyable du haut niveau qui ne pardonne aucune erreur défensive. Mais au-delà du rectangle vert, il y a la magie du pays hôte. Le Maroc est en train de réussir son pari, une organisation de top tier. Pour garantir une ambiance de stade en fusion, les autorités ont même pris l'initiative d'ouvrir certains stades gratuitement. Imaginez cette ferveur populaire, ce peuple qui porte ses lions. Le dispositif de sécurité est renforcé, la logistique est millimétrée. Le royaume prouve qu'il est prêt pour le monde entier. Pourtant, une question demeure, une question qui fascine l'audience occidentale et africaine. L'argent et la pression ont-ils tué le rêve ? Entre les clauses libératoires, les salaires mirobolants des stars revenant d'Europe ou d'Arabie Saoudite et la réalité du terrain, le fossé se creuse. Mais ce soir-là, à Rabat, quand Achraf Hakimi a fait son retour sur la pelouse, récupérant son brassard de capitaine sous les acclamations, on a compris que le poids du maillot et l'amour du drapeau restaient les moteurs ultimes de cette CAN. Mais restez bien avec nous, car ce n'est que le début. Dans la prochaine partie,
on va analyser les futurs chocs des huitièmes de finale. L'Afrique du Sud va-t-elle tenir face à la puissance offensive du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire? Le Maroc va-t-il continuer son hégémonie? On décortique tout ça, installez-vous, le meilleur reste à venir. Mesdames, messieurs, projetez-vous, laissez votre imagination s'envoler car nous entrons dans la phase la plus brutale, la plus excitante de cette CAN 2025, les matchs à élimination directe. C'est ici que l'histoire s'écrit, là où le moindre faux pas devient une tragédie nationale. Regardons ensemble ce tableau des huitièmes de finale qui commence à se dessiner avec une précision chirurgicale. Pour le Maroc, mes amis, c'est une véritable masterclass de planification. En terminant premier du groupe A, les Lions de l'Atlas s'offrent un luxe royal. Ils restent à Rabat, dans leur jardin, évitant les déplacements qui épuisent les organismes. Leur adversaire, un meilleur troisième, issu des groupes C, D ou E. On parle potentiellement de la Tanzanie, du Bénin ou du Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle un tirage favorable pour entretenir la flamme du peuple marocain. Mais attention, car de l'autre côté, les pharaons d'Égypte avancent avec une sérénité qui glace le sang. Vainqueurs du groupe B, ils affronteront un troisième des groupes A, C ou D. Et quand on voit que la Zambie, troisième du groupe A, n'a que 2 petits points, elle est virtuellement éliminée. L'Égypte se dirige vers un parcours théoriquement dégagé, validant leur stratégie de rotation que certains osaient critiquer. Maintenant, installez-vous bien car on arrive au choc qui va faire trembler le continent. L'Afrique du Sud, après son thriller contre le Zimbabwe, va devoir affronter le deuxième du groupe F. Et le groupe F, mesdames et messieurs, c'est le groupe de la mort. La Côte d'Ivoire, le Gabon et surtout nos lions indomptables du Cameroun. Si les Bafana tombent sur la puissance offensive du Cameroun, leur friabilité défensive aperçue contre le Zimbabwe sera tout simplement fatale. C'est une montagne qui se dresse devant eux. Et pour le Mali, les Aigles, deuxième du groupe A, se dirigent vers un duel tactique épique contre le deuxième du groupe C. On parle potentiellement d'un derby contre la Tunisie ou d'un choc face au Nigeria. Imaginez la rigueur tunisienne face à la solidité malienne, une partie d'échecs où la moindre erreur de concentration se paiera cash. Le décor est planté, les gladiateurs sont prêts à entrer dans l'arène. La CAN 2025 quitte la phase d'observation pour devenir une véritable mini-coupe du monde africaine où l'erreur n'est plus permise. Mais attention, car derrière les tactiques de tableau noir et les calculs de qualification, ce sont les hommes qui font vibrer le cœur de ce continent. On va maintenant braquer les projecteurs sur ceux qui ont été les véritables gladiateurs de cette journée du 29 décembre. Qui sont les héros? Qui sont les frauds? Qui a réalisé une masterclass et qui a sombré dans la disaster class? Accrochez-vous, on plonge dans le portrait des acteurs de ce grand théâtre. Parlons d'abord du génie pur, de celui qui a illuminé la pelouse de Rabat, Brahim Diaz. Mesdames, messieurs, quel régal! On parle d'un joueur top tier qui a transformé chaque touche de balle en une pièce d'orfèvrerie. Son but à la 27e minute, une frappe chirurgicale du pied gauche qui trouve le petit filet. Il a été le catalyseur technique, le métronome qui offre une verticalité que peu de défenses peuvent contenir. C'est le football qu'on aime, celui de l'artiste qui sublime l'institution. Et que dire d'Ayoub El Kaabi? On l'attendait, il a répondu, un doublé qui fait de lui l'homme du match, son sens du placement sur l'ouverture du score à la 9e minute, cette tête à bout portant, c'est de la grinta pure. Il a prouvé qu'il était bien plus qu'une alternative, il est devenu le finisseur clinique dont le peuple marocain avait besoin pour rêver de grandeur. Mais le football africain, c'est aussi la résilience. On s'envole vers Agadir pour saluer le nouveau mur égyptien, Mostafa Chobière. Remplacer les cadres, porter le poids de l'histoire des pharaons et sortir des parades réflexes exceptionnels à la 55e minute, c'est une masterclass de gardien de but. Il a préservé l'invincibilité égyptienne et prouvé que la relève est prête à porter le flambeau. Et comment ne pas citer Ozoui-Napolis ? Dans le chaos de Marrakech, alors que tout pouvait s'effondrer, il a été clutch. Prendre ses responsabilités à la 82e minute sur un penalty qui pèse des tonnes, c'est là qu'on reconnaît les grands. Il a offert l'extase à l'Afrique du Sud quand le vestiaire commençait à douter. Mais attention, car là où il y a de la lumière, il y a aussi des ombres. On doit parler de la défense de l'Afrique du Sud. Encaisser 2 buts contre le Zimbabwe, c'est une disaster class inquiétante pour la suite. Ce but contre son camp d'Obré Modiba illustre un manque de communication flagrant. À ce niveau, contre les lions indomptables ou les éléphants, de telles erreurs ne seront pas pardonnées. Et que dire de l'attaque de l'Angola? Mabouloulou, Freddy,
Ils ont eu les occasions, ils ont dominé territorialement l'Égypte, mais le manque de réalisme a tué leurs rêves. C'est la cupidité du but manqué qui les condamne probablement à l'élimination. Enfin, une pensée pour Amadou Haïdara. Son carton rouge en fin de match est une erreur de discipline tragique. Priver son pays, le Mali, d'un pilier au milieu de terrain pour un huitième de finale, c'est un poids immense à porter. Mais ne partez pas, car après les hommes, nous allons conclure cette épopée. On va faire le bilan final, le package viral, pour que vous puissiez briller lors de vos débats passionnés. On se retrouve pour la dernière partie, l'apothéose de notre analyse. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le rideau tombe sur cette phase de groupe pour les poules A et B. Et quelle onde de choc sur le continent. Ce lundi 29 décembre 2025 restera comme le moment de vérité, celui où la CAN a basculé de la simple observation à la réalité impitoyable du haut niveau. Pour le Maroc, la mission est accomplie avec un panache total. Une victoire 3-0 qui rassure, un public conquis au complexe Moulay Abdellah et une logistique parfaitement préservée pour la suite. C'est la force d'une institution qui sait où elle va. Pour l'Égypte, c'est la confirmation d'une puissance tranquille, une machine capable de gérer ses efforts et ses stars pour frapper au moment opportun. Et pour l'Afrique du Sud, mes amis, c'est une qualification arrachée dans la douleur. Un avertissement sérieux car le romantisme offensif ne suffira plus face aux mastodontes qui arrivent. Les leçons de ce lundi sont claires. Le réalisme et la solidité prime sur tout le reste. Les équipes éliminées, comme la Zambie, le Zimbabwe ou les Comores, quittent le tournoi avec les honneurs, mais elles ont appris à leurs dépens que le haut niveau ne pardonne ni le manque d'efficacité, ni les erreurs de concentration. Le tournoi entre désormais dans une dimension épique, une véritable mini-coupe du monde africaine où chaque seconde, chaque tacle, chaque souffle sera décisif. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant à vous de prendre le sifflet. Est-ce que ce Maroc-là est vraiment intouchable sur ses terres? Est-ce que l'Égypte peut aller au bout sans trembler? Et nos lions indomptables sont-ils prêts pour ce qui s'annonce comme une guerre tactique? Dites-le moi dans les commentaires. Faites vibrer la zone de débat, car c'est ça le football qu'on aime. C'est ça la magie de la CAN. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée fantastique. Quel régal, mais quel régal c'était de partager ça avec vous.